Donc, on va mettre en évidence expérimentalement la force de la place. Et dans une deuxième expérience, on va déterminer la direction et le sens du vecteur force de la place. Donc, on va réaliser le montage suivant, donc, comportant deux rails. Donc, deux rails horizontaux. Donc, deux rails horizontaux en cuivre, donc, qui sont parallèles. Sur les deux rails, on place un barreau, donc un barreau AB par exemple, en cuivre. Donc animant en U, on va utiliser animant en U, disposé de sorte que le barreau, est placé entre les deux branches de l'aimant. Voilà, entre ces deux branches. L'aimant en U possède deux pôles, un pôle nord et un pôle sud. Donc, on fait disposer l'aimant verticalement. Donc, on fait disposer l'aimant verticalement. Donc, le champ magnétique, uniforme qui règne entre les deux branches, donc, est vertical. Donc, le champ magnétique est vertical. Donc, il est dirigé, par exemple, on sait que le vecteur champ magnétique, vecteur B, est dirigé entre les bornes, entre les branches de l'aimant en U, il est dirigé du pôle nord vers le pôle sud. Donc, par exemple, lorsqu'on dispose l'aimant de cette façon, donc le vecteur B est dirigé vers le bas. Voilà. Donc, du pôle nord vers le pôle sud. Donc, le vecteur B est perpendiculaire au plan, donc au plan formé par les deux rails et le barreau. Donc, dans une première expérience, donc si K est ouvert, c'est-à-dire I égale à 0, donc rien ne se passe. Donc le barreau reste immobile. Voilà. Donc dans une deuxième expérience, si K est fermé, par exemple, si K est fermé, on ferme l'interrupteur K. Voilà. On refait l'expérience. Dans une deuxième expérience, on ferme l'interrupteur K. Voilà. Donc, on observe que le barreau AB se déplace dans un sens. Donc, en intervertissant donc, les connexions du circuit aux bornes du générateur, c'est-à-dire on inverse le sens du courant, qu'est-ce que vous observez lorsqu'on ferme l'interrupteur K? Voilà. Donc, on observe que le barreau se déplace dans le sens contraire. Si maintenant K, on retire par exemple l'aimant en U, on retire l'aimant en U et on ferme l'interrupteur K. Donc rien ne se passe, le barreau AB reste immobile. Donc on peut conclure que le barreau parcouru par un courant électrique est placé dans un champ magnétique est soumis à une force magnétique appelée force de la place modélisée par le vecteur F. Voilà. Donc, c'est la mise en évidence du vecteur force, de la force de la place. Donc, question, quelles sont la direction et le sens du vecteur force de la place vecteur F? Donc, pour la direction, le vecteur F donc, est la direction du vecteur F est cette direction. C'est la direction du vecteur F. Donc le barreau se déplace dans ce sens ou dans l'autre. Donc la direction c'est la direction du vecteur F. Donc elle est perpendiculaire à quoi? Elle est perpendiculaire
au plan formé. Donc voilà, c'est le plan. Au plan formé par le vecteur B. Par le vecteur B, c'est le vecteur B. Et la portion du fil, voilà, c'est la portion du fil. Donc c'est la portion du fil conducteur. C'est le barreau parcouru par le courant. Donc voilà, donc la force de la place donc, et de direction. Voilà, c'est la direction de la force de la place. Elle est perpendiculaire au plan formé par le vecteur champ magnétique, le vecteur B, créé par l'aimant en U, et la portion du fil conducteur, ou le barreau, parcouru par le courant I. Voilà, donc c'est la direction du vecteur F. Maintenant, pour le sens. Donc, pour le sens du vecteur F, on va réaliser 4 expériences. On va réaliser 4 expériences en modifiant le sens du courant et le sens du vecteur B. Et on va déterminer le sens du vecteur F selon le cas, comme l'indiquent ces 4 schémas. Donc, comme l'indiquent ces 4 schémas. Voilà. Donc on a 4 cas, KA, KB, KC et KD. Donc, dans le cas A et B, on va changer le sens du courant. Donc, mais le vecteur B reste donc dans le même sens. Voilà. Donc, c'est le vecteur B. Dans le cas C et D, on va donc changer le sens du vecteur B et les sortants dans ces cas. Donc, entre C et D, donc la même direction, le même sens du vecteur B, mais on va changer le sens du courant. Voilà. Donc, pour le cas A, par exemple, le vecteur B est perpendiculaire au plan de la figure. Donc, perpendiculaire au plan de la figure. C'est la figure. Il est perpendiculaire au plan de la figure. Il est perpendiculaire au plan de la figure. Voilà. Et rentrant. Donc, et rentrant. Donc, comment rentrant? Par exemple, c'est la flèche du vecteur B. On dit que le vecteur B est rentrant. Rentrant dans le plan donc, de la figure. Il est perpendiculaire au plan de la figure et rentrant. On le représente par une courroie dans un cercle. Donc, le vecteur B est rentrant, c'est-à-dire on dispose l'aimant en U de sorte que le vecteur B soit rentrant. Donc, on sait que entre les branches de l'aimant en U, le vecteur B est dirigé du pôle nord vers le pôle sud. Donc, vers le pôle sud. Donc, pour que le vecteur B soit rentrant dans le plan de la figure, donc dans ce plan, c'est-à-dire le plan de la table ou le plan de la figure, donc il faut disposer l'aimant en U de cette façon. Donc, du pôle nord vers le pôle sud. Voilà, comme indique le schéma. Voilà la flèche. Voilà, donc c'est l'aimant en U. Donc, c'est pour le cas A. Donc, pour le cas A aussi, le courant I est dirigé dans ce sens. Donc, par exemple, c'est la borne positive du générateur. Donc, je vais permuter ici. Voilà. Donc, la borne plus du générateur. Le courant sort de la borne positive du générateur. Voilà. Et entre dans ce sens. Voilà. Comme l'indique la figure. Donc, le courant entre dans ce sens. Voilà. Le courant circule dans ce sens. Il entre dans le barreau dans ce sens. Voilà. Et on ferme l'interrupteur. Qu'est-ce que vous observez? Donc, voilà. On ferme l'interrupteur K. Voilà. Donc, le barreau, on observe que le barreau se déplace vers la gauche. Donc, le vecteur F est dirigé vers la gauche.
c'est le sens du vecteur F. Voilà, donc on va représenter le vecteur F. Donc le vecteur F est dirigé vers la gauche dans le plan de la figure. Voilà, c'est le vecteur F. Donc c'est le cas A. Dans le cas B, donc le champ magnétique est dans le même sens, donc c'est-à-dire rentrant, il est dirigé, donc rentrant dans le plan de la figure. Voilà. Voilà, donc l'aimant en U est disposé de la même façon que dans le cas A. Voilà. Donc, juste on fait changer le sens du courant. Donc, on fait inverser le sens du courant. Donc, on va en intervertissant les connexions du circuit aux bornes du générateur. Voilà. Et on ferme l'interrupteur K. Qu'est-ce que vous observez? Voilà. Donc, dans ce cas B, donc le barreau donc AB se déplace dans ce sens. Dans ce sens, donc on va représenter le vecteur F, vecteur force de la place, dans ce sens. Voilà. Voilà. Donc, pour le cas C, le vecteur B est sortant. Donc, lorsque le vecteur B est représenté par un point dans un cercle, c'est-à-dire le vecteur B est sortant. Qu'est-ce que ça veut dire sortant? C'est-à-dire le flèche est indiqué vers le haut. Voilà. Sortant. Donc, c'est-à-dire comme cette flèche. Voilà. Il est sortant vers le haut. Donc, il est sortant, il est perpendiculaire au plan de la figure et sortant. Sortant dans le plan de la figure. Voilà. C'est le vecteur B. Donc, c'est-à-dire le vecteur B est, il faut que le vecteur B est dirigé dans ce sens. Donc, on sait que le vecteur B, entre les branches de l'aimant en U, il est dirigé du pôle nord vers le pôle sud. Donc, on fait inverser, voilà, on fait disposer l'aimant en U de cette façon. Voilà. Donc, le vecteur B, voilà, donc le vecteur B est dirigé dans ce sens, du pôle nord vers le pôle sud, entre les branches de l'aimant. Voilà, donc c'est le cas C. Donc, le sens du courant est dirigé, dans ce sens. C'est-à-dire, il faut que le courant, dans ce cas, entre dans le barreau AB dans ce sens. Voilà, donc il faut permettre les connexions aux bornes du générateur. Voilà, c'est la borne positive. Voilà. Voilà. On ferme l'interrupteur K. Voilà, qu'est-ce que vous observez? Donc, on observe que le barreau se déplace vers la droite. Donc, vers la droite dans le plan de la figure. Voilà. C'est le vecteur F. Voilà. Donc, pour le dernier cas, KD, donc le même sens de vecteur B, il est sortant, mais on inverse le sens du courant. Voilà. Donc, on permet les connexions du circuit aux bornes du générateur. Voilà. De façon que le courant entre dans ce sens. Voilà. Dans ce sens. Voilà, dans ce sens, le courant entre dans le fil conducteur, ou la portion du fil conducteur. Voilà. Voilà. Et on ferme l'interrupteur K. Qu'est-ce que vous observez? Voilà.
on observe que le barreau se déplace vers la gauche dans le cas D. Donc, alors le vecteur F est dirigé dans ce sens. Voilà. Et en même temps, c'est le sens du vecteur F, et en même temps, la direction du vecteur F est perpendiculaire au plan formé par donc, le vecteur. Ah, et voilà, donc c'est une autre acteur. Par exemple, c'est le vecteur B, c'est le plan formé. Donc, c'est le plan formé par le vecteur B et la portion du fil de longueur L parcouru par le courant. Et le vecteur F est perpendiculaire à ce plan. Voilà. Donc, c'est le vecteur F, il est perpendiculaire à ce plan. Voilà. Donc, il est perpendiculaire. Voilà. Donc, le vecteur F est perpendiculaire au plan formé par le vecteur B, lié au sortant, et la portion du fil de longueur L parcourue par le courant. Voilà. Donc, c'est le sens du vecteur F dans les 4 cas. Donc, qu'est-ce que vous observez? Donc, que peut-on conclure? On peut conclure que le sens du vecteur F dépend du sens du vecteur B, du vecteur schématique B créé par l'élément en U, et du sens du courant. Voilà. Donc, en général, pour déterminer le sens la direction et le sens du vecteur F, on peut utiliser la règle des 3 doigts de la main droite. Donc, 3 doigts, la règle des 3 doigts de la main droite. Voilà, c'est la règle des 3 doigts de la main droite. Donc, le pouce indique le sens du courant, I. Le vecteur B est indiqué par l'index. Voilà, donc c'est le pouce. C'est le pouce qui indique le sens du courant. Donc, l'index indique le sens du vecteur B, c'est l'index, indique le sens du vecteur B. Voilà, donc, et le majeur indique le vecteur force de la place. Voilà, donc IBF. IBF. Voilà, donc c'est la règle des 3 doigts de la main droite. Donc, par exemple, si on prend le cas, le dernier cas, donc, le vecteur donc F, dirigé dans ce sens. Donc, on a le pouce indique le sens de I, donc c'est le sens de I. Le vecteur B indique donc le vecteur B, il est sortant, voilà, et le vecteur, voilà, donc c'est le pouce indique le sens du courant, voilà, c'est le sens du courant. Le vecteur F, il est sortant, voilà, et le majeur indique le sens du vecteur F, voilà, indique le sens du vecteur F. Le vecteur F est perpendiculaire au plan formé par le vecteur B et la portion du fil conducteur parcouru par le courant. Donc c'est le vecteur F, voilà, indiqué par le majeur. Voilà, indiqué par le majeur. Voilà. 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 Donc, merci.